Pour les dirigeants des nations, l'ignorance du peuple est la clé de tout. Parce que la manipulation vient de la création d'ignorance. Et lorsque nous regardons le monde, nous verrons que nous sommes entourés de virtuels, ce qui nous dicte ce que nous refuserons et ce que nous accepterons. Cela paraît complexe, mais il s'agit simplement de la programmation de nos perceptions qui ont pris place durant toute la durée de nos années formatives, afin que l'État puisse contrôler nos esprits pour le reste de nos vies. Nous croyons lors de nos années à l'école, que nous sommes en train d'apprendre sur le monde et sur la vie. Non, en réalité, nous sommes formatés pour croire la programmation qu'ils veulent nous insérer et aussi pour pouvoir fonctionner dans une telle société. Cherche un travail, marie-toi, fais des enfants, agis normalement, marche comme tout le monde, regarde la télévision, obéis aux lois, épargne pour la vieillesse. L'esclavage n'a jamais été aboli. Il s'est simplement étendu pour inclure tout le monde, comme l'a dit Charles Bukowski. Ce programme vous fait vous lever chaque matin afin de gagner de l'argent pour survivre un mois de plus. Cela n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais pour la majorité des gens, c'est le cas. Tous les matins, chaque jour, ils se lèvent pour faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, mais comme ils doivent payer le loyer, ils le font quand même. Et ce système que nous appelons la vie a été conçu pour garantir que la plupart des gens ne le voient pas. Parce que lorsqu'une minorité contrôle la majorité, cette petite minorité ne peut pas le faire physiquement dans le monde entier. Il programme donc la perception des personnes pour qu'ils voient le monde de la façon qui leur convient le mieux. Les programmes télévisés ne s'appellent pas programmes pour rien. Ils nous font avoir peur de tout et ensuite nous font leur donner leur confiance pour qu'ils nous sauvent de ce dont ils nous ont manipulés à avoir peur. Cela arrive jour après jour dans toute la société. Ils vous disent comment vous habiller, comment penser, quoi aimer, que craindre, qui ridiculiser, qui condamner. Le cerveau n'est pas ce que nous sommes. Il s'agit d'un processeur d'information et un communicateur d'information. Rechercher la conscience dans le cerveau, c'est comme de chercher un annonceur dans une radio. La radio est simplement en train de décoder l'information. Cela est ce que fait le cerveau dans le corps. Nous ne sommes conscients que d'une bande très étroite. Nous appelons cela la conscience. Cela est ce que nous percevons et nous pensons que nous sommes réveillés. Mais au-delà de cela, il y a l'inconscient qui continue et continue jusqu'à l'infini. Et l'idée d'isoler la conscience du soi supérieur, ce que nous sommes dans cette réalité, c'est seulement un point d'attention dans lequel le corps se focalise sur une petite gamme de fréquences que nous appelons le monde. La conscience est comme l'océan. De la même façon que le glaçon est la même substance que l'eau, mais se trouve dans un état complètement différent et plus limité. Et lorsqu'ils regardent l'océan, ils disent qu'il s'agit de l'océan Atlantique, ou la mer du Sud de Chine, ou le Pacifique, mais il s'agit du même corps d'eau. C'est la même eau, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de donner à notre eau une identité, comme de donner des noms aux personnes, Frédéric Dupont ou Marcel Smith, sans nous rendre compte que nous sommes seulement des points d'attention dans une conscience infinie et éternelle. Si vous ne vous convertissez pas en l'océan, vous vous sentirez déconnecté toute votre vie. Et la plupart des gens sentent cette sensation de déconnexion, cette sensation de nostalgie qu'ils ne peuvent pas expliquer avec des mots. Parce qu'une partie d'eux-mêmes sait que nous sommes tous un, tout est un. Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie et de vibration, comme l'a dit Tesla. Notre point d'attention nous maintient dans ce point d'attention à moins que nous soyons ouverts à la conscience. Parce que ce qui se passe est que si vous entrez dans cette réalité de lumière visible, tout en maintenant cette connexion avec la conscience au-delà de cette réalité, vous possédez alors tout ce dont vous avez besoin. Vous avez l'information qui vous vient par les sens pour vous donner une idée de ce qui se passe autour, mais vous avez aussi le panorama général qui n'est pas programmé par les perceptions et croyances de limitation, puisque la conscience n'est pas programmée, elle. Et donc, elle peut inspirer votre vision et votre inspiration
et votre intuition pour vous donner une idée de ce qui se passe au-delà de ce que nous sommes en train d'expérimenter. Mais la majorité des personnes sont coincées dans le programme, ce qu'ils pensent réel et tout ce qu'ils voient. Lorsque vous mettez un disque dans un ordinateur avec de l'information, l'ordinateur prend cette information et la décode. Et c'est ainsi comment fonctionne notre réalité exactement. Excepté que c'est le corps qui décode. Nous possédons un ordinateur biologique. Biologique dans le sens qu'au lieu d'entrer une information et d'appuyer sur Enter et d'avoir une réponse sur ce qui est entré comme demande, l'ordinateur biologique a la capacité d'évaluer les informations et prendre des décisions à ce sujet. Que fait le système immunitaire sans aucun effort de notre part ? La forme est de l'information. La forme se crée à partir de l'information. Si nous regardons le corps, c'est comme un ordinateur. Car lorsqu'un ordinateur cesse de fonctionner, que disons-nous ? Mon ordinateur est cassé. Il entre en mode de suspension pour économiser de l'énergie. Il possède un système d'antivirus. Notre système immunologique est le meilleur antivirus. Le cerveau est le processeur central et ensuite vous avez l'ADN qui est le disque dur. Et les sens sont des systèmes de décodage. Ils décodent l'information. C'est une façon pour le cerveau de pouvoir décoder. Les sens sont toujours en train de décoder de l'information sous forme d'ondes, de l'information vibratoire. Ils la convertissent en information électrique et ils la communiquent au cerveau. Et le cerveau décode cela en un sens de réalité que nous appelons le monde extérieur, le monde dans lequel nous croyons que nous sommes en train de vivre. Donc maintenant, cela vaut la peine de réaliser que si vous pouvez manipuler le sens de la réalité et la façon dont vous décodez cette information, vous êtes en train de dicter la réalité expérimentée par la population. Et cela est ce qui se passe tout le temps. Que font les médias par exemple ? Et la majorité de la population ne se rend même pas compte que l'État, à travers les médias, vous disent ce que vous devez voir ou percevoir. Ils maintiennent les gens dans l'ignorance, ils créent des préoccupations et ils limitent les gens avec des fausses croyances, impulsant les gens à s'endetter. Cela est ce que l'on appelle l'ingénierie de population. C'est un jeu mental puissant et il existe plusieurs techniques qui s'utilisent tout le temps pour diriger cet agenda de manipulation de nos perceptions. C'est ainsi qu'ils amènent l'organisme humain à un niveau technologique de contrôle. Nous sommes entourés de virtuels, ce que nous refuserons et ce que nous accepterons. La capacité d'accéder à nos esprits devient quasiment inimaginable. Cela est ce qu'ils souhaitent. Mais la conclusion est que la différence entre le monde dans lequel nous vivons et le monde dans lequel nous pouvons vivre dépend seulement de si nous vivons de façon consciente ou inconsciente. La question est comment devenons-nous conscients ? Eh bien, il faut se déconnecter du programme. Et nous sommes automatiquement conscients. Nous devons reprendre les rênes de nos perceptions. Changer la conscience est ce dont nous avons besoin pour nous sortir de l'hypnose collective. Il s'agit simplement d'un choix que nous faisons. Mais souvent, les gens ne font pas le choix. Ils acceptent l'imposition de croyances d'autres personnes, que ce soit des parents ou des professeurs. Donc, c'est le moment de prendre une feuille blanche et d'écrire. Je décide ce que j'accepte dans ma réalité. Je suis une conscience infinie et je déciderai quelles sont mes croyances et comment je perçois la réalité. Et ainsi, nous nous libérons du programme de réagir de la manière dont d'autres nous disent que nous devons réagir, de comment d'autres pensent que nous devrions être. Lorsque nous choisissons de ne pas nous laisser manipuler par le programme, alors nous commençons à être une différence positive pour le monde. Parce qu'en se déconnectant du programme, nous leur enlevons leur pouvoir un par un par un. Pouvez-vous vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde vous dise ce que vous devriez être ? Cela est le point de départ. À partir de ce point, vous commencez à être qui vous êtes. Et non pas ce que le monde vous dit que vous devriez être.